m'appelle Bernard Minier, j'ai écrit 12 romans policiers et j'ai la chance, le privilège d'être, je crois, un des auteurs les plus lus en France et en Europe. Lucia aperçut l'œil rond d'une caméra plantée dans le chambranle, à droite du battant, qui filmait le palier. En dessous, un palpeur biométrique sur lequel il fallait plaquer la main. C'est la deuxième enquête de Lucia Guerrero. On retourne en Espagne, évidemment. Et cette fois-ci, elle va être confrontée non pas à un tueur, mais à deux tueurs. Le premier qui enlève en Galice des femmes, des jeunes femmes qui se lèvent tôt pour aller travailler. Et l'autre qui s'en prend aux ultra-riches. Donc on a vraiment deux mondes à l'opposé l'un de l'autre. Et pour Lucia, un double enjeu, parce que pour elle, les deux enquêtes sont aussi importantes l'une que l'autre, même si bien entendu sa hiérarchie lui fait comprendre que la priorité, ce sont les ultra-riches. Dès le vestibule, elle vit que tout ici était surdimensionné. L'entrée aurait pu contenir l'appartement de n'importe laquelle des victimes de Galice. Alors Lucia, c'est une enquêtrice espagnole, une enquêtrice de la UCO, l'unité centrale opérationnelle, qui est un service d'élite. Ce sont des gens très spécialisés qui sont envoyés en général sur des enquêtes complexes, des crimes sanglants, un peu partout en Espagne. Et Lucia, comment dire, c'est quelqu'un de très cash, c'est à la fois attachante, j'espère, et coriace. C'est quelqu'un qui ne transige pas, qui triche pas, qui est vrai, qui est aussi assez rebelle. Grande Via lui avait toujours fait penser à un décor de théâtre. Un canyon d'immeubles baroques, rococo, plein de balcons, de corniches, de colonnes. C'est un peu un miroir que j'ai tendu à ce qui s'est passé en France ces dernières années, où on a eu quand même beaucoup de manifestations, beaucoup de gens dans la rue, beaucoup de scènes d'émeutes aussi. Et finalement, ce qui se passe dans Lucia, sans spoiler, c'est que ce tueur d'ultra riches, entre guillemets, il laisse aussi une phrase sur les murs qui est « tuons les riches ». Et cette phrase, elle va filtrer, elle va être reprise par d'autres, et ça va devenir une espèce de mouvement général dans le pays. Donc l'idée, c'était un peu de montrer un pays où ça secoue, quoi, une espèce de séisme social, comme on en a connu quelques-uns.